Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Est-ce que la Banque du Canada a commis une grave erreur de politique monétaire lorsqu'elle a relevé de 25 points de base son taux directeur lors de la dernière prise de décision de politique monétaire le 7 juin dernier? Bien, c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui à la lumière des plus récentes données d'inflation qui sont sorties hier matin. Alors, à titre de rappel, et oui, juste avant de commencer, je veux vous rappeler que si vous voulez soutenir mon travail, la meilleure façon de le faire, c'est de rejoindre ma chaîne pour 4,99 par mois. C'est pas grand-chose, c'est moins qu'un café si vous l'achetez par exemple au Starbucks. Et ça me permet de continuer mon travail semaine après semaine, de vous publier des vidéos sur ma chaîne Joe Finance. Alors, si vous appréciez ce que je fais, la moindre des choses, c'est simplement aller rejoindre la chaîne. Et vous pouvez aussi participer aux directs qui ont lieu à chaque semaine. Alors, oui, donc petit récapitulatif, on se rappelle, décision de politique monétaire le 7 juin dernier, la Banque du Canada qui relève de 25 points de base son taux directeur. C'était une décision qui était plus ou moins attendue, un peu surprise dans la mesure où elle avait décrété une pause en janvier dernier, donc la pause qui a duré 4 mois. J'ai été plutôt critique de cette décision de politique monétaire. La Banque du Canada avait justifié sa décision par le fait que, d'une part, la croissance économique au pays avait été plus élevée qu'anticipée à 3,1 lors du premier trimestre et que l'inflation avait rebondi de mars à avril, passant de 4,3 à 4,4 Donc oui, moi, personnellement, j'avais été assez critique par rapport à cette décision. Je vous en avais parlé dans mes vidéos et j'avais même rédigé un article sur la presse, donc le taux d'intérêt, la Banque du Canada va-t-elle trop loin, dans lequel j'expliquais que d'une part, oui, la croissance a été plus élevée qu'anticipée. Par contre, lorsqu'on analysait cette croissance, il y avait certainement la résilience du consommateur qui avait pesé lourd dans la croissance économique, mais on avait aussi une bonne part de cette croissance, essentiellement 50 qui était due aux exportations et que les exportations étaient dues pour ralentir compte tenu que notre principal marché d'exportation, les États-Unis, donc les données économiques pointent vers un ralentissement de l'activité économique, ce qui veut dire que les exportations canadiennes sont elles aussi appelées à ralentir. Deuxième élément, l'inflation, à mon avis, un rebond de 10 points de base n'était certainement pas un justificatif assez solide pour introduire une hausse de taux directeur supplémentaire. En fait, ce que je disais, et je vous lis la phrase, ce rebond timide de l'IPC ne saurait remettre en question à lui seul la tendance déflationniste s'étant amorcée à l'été 2022. On se rappelle que depuis l'été 2022, l'inflation au pays, et là je vous le montre, l'inflation au pays est en constante chute. Et mon dernier point, c'était de dire que le transfert de la politique monétaire à l'économie, c'est un processus de digestion qui est long et variable. Donc, la Banque du Canada, en prenant une pause de seulement 4 mois, ne pouvait pas espérer voir tout le travail de resserrement de la politique monétaire se transposer dans l'économie. Ça prend beaucoup plus de temps que ça. Donc, la Banque du Canada aurait dû être beaucoup plus patiente. On parle d'un processus qui peut prendre de 12 à 18 mois pour une hausse de taux directeur. Donc, lorsqu'on parle de l'ensemble des hausses qui ont été introduites, on s'entend qu'on est loin d'avoir atteint la fin du processus de digestion. Alors, oui, revenons à l'inflation qui, hier, pour le mois de mai, a été publiée à 3,4 De mon côté, je n'étais pas surpris de ces données. Je m'attendais à ce que l'inflation sorte beaucoup plus bas que la valeur que nous avions obtenue en avril à 4,4. Donc, on est essentiellement 100 points de base plus bas à 3,4, ce qui est en ligne avec le consensus. Pour ce qui est des données mensuelles, bon, c'est encore élevé. Bien sûr, si on annualise les 3 derniers mois, on est au-dessus de 6 pour ce qui est de l'inflation. Donc, clairement, on est loin de la cible de 2 de la Banque du Canada. Par contre, il ne faut pas trop se fier à ces données-là, compte tenu que durant les mois passés, on a eu des données sur la base mensuelle qui étaient beaucoup plus faibles. Donc, potentiellement, on pourrait retourner vers justement une cadence plus faible aussi du côté de l'accroissement de l'inflation sur une base mensuelle. Alors, si on va voir les données qui ont été publiées de façon peut-être un peu plus granulaire, la donnée qui a été publiée à 3,4 sur une base annuelle, c'était la plus faible hausse depuis juin 2021. Et le ralentissement de l'inflation est bien sûr fonction du ralentissement des prix de l'énergie, donc qui participe grandement à ramener vers le bas la croissance de l'inflation. Le prix de l'essence qui était en baisse, par exemple, de 18,3 Et si on s'en va voir le petit graphique ici,
Je vais m'assurer que vous puissiez bien le voir. Donc, on voit que lorsqu'on exclut l'essence, l'inflation sur une base annuelle est toujours à 4,4 au Canada et que lorsqu'on inclut l'essence, elle est à 3,4. Donc, clairement, la tendance désinflationniste, telle que je l'anticipais, se poursuit. La petite jambette qu'on a expérimentée en avril n'était qu'une pause dans le processus désinflationniste qui se poursuit. Maintenant, pour ce qui est des éléments qui ont participé le plus à maintenir l'inflation élevée et ceux qui ont participé le plus à faire baisser l'inflation, bon, sans surprise, le coût de l'intérêt hypothécaire qui continue de soutenir des niveaux d'inflation beaucoup plus élevés. Et là, ben, on comprend que c'est l'action de la Banque du Canada qui elle-même crée de l'inflation compte tenu que les taux hypothécaires ont augmenté grandement du fait du resserrement de la politique monétaire. Maintenant, pour ce qui est des éléments qui participent à la baisse de l'inflation, sans surprise, tout ce qui est relatif à l'énergie, l'essence en premier lieu, donc avec une baisse de 18,3 sur une base annuelle, et le mazout, donc les autres types d'énergie reliés au pétrole qui, elles aussi, sont en baisse notoire, donc le mazout en baisse de 36,9 Et ça, c'est directement lié au fait que le baril de pétrole, lui, est en chute constante depuis un certain temps aussi. Donc, ça participe à faire baisser l'inflation, donc à diminuer le rythme d'accélération des prix. Donc, encore une fois, encore plus granulaire. Alors, on remarque que les aliments sont encore assez élevés, donc à 8,3 sur une base annuelle. Le logement a baissé beaucoup à 4,7. Maintenant, si on s'en va voir du côté des données un peu plus fondamentales, vous avez l'inflation en excluant les aliments qui est à 2,4 Et là, je fais un petit aparté sur l'inflation des aliments. Si l'inflation des aliments reste si élevée, c'est en bonne partie en raison de la politique fiscale du gouvernement qui incite ce genre d'inflation à gangréner l'économie. Maintenant, lorsqu'on exclut à la fois les aliments et l'énergie, l'inflation est à 4 donc on voit qu'il y a encore de l'amélioration à faire, mais clairement, la tendance des inflationnistes est bien ancré et le retour à la cible de 2 de la Banque du Canada est en ligne de mire. Donc, on va y arriver certainement d'ici les prochains mois. Maintenant, simplement pour vous donner une idée, là, un point de comparaison par rapport à ce qu'on a aujourd'hui et ce qu'on avait pratiquement à la même date l'an dernier. Bien, regardez, l'an dernier, les aliments étaient à 8,8 Vous me direz que ça n'a pas trop changé. Encore une fois, je vous ai expliqué brièvement quelles sont les raisons de ça. Le logement est à 7,1. On est aujourd'hui à 4,7. Donc, on voit que ça a baissé substantiellement. Et regardez du côté de l'énergie, et c'est vraiment l'élément qui avait poussé l'inflation à la hausse grandement au courant de l'été 2022. L'essence qui était en hausse de 54 et le prix des transports de 16 Donc là, on est derrière, ça c'est derrière nous pour l'instant. Bien, ça risque de rester derrière nous. Donc le cycle économique étant plutôt vers sa fin que vers son début. Maintenant, du côté des données qui sont surveillées par la Banque du Canada, encore là, très intéressant. La tendance des inflationnistes se poursuit de ce côté-là aussi. Donc l'IPC comme l'IPC médian, l'IPC tronqué qui ont toutes descendu au courant du mois de mai, donc 5,2, 3,9, 3,8. On a encore de l'amélioration à faire, mais la lente marche vers le retour à la cible de 2 de la Banque du Canada se continue. Maintenant, est-ce que la Banque du Canada va je dirais, mettre les bouchées doubles ou appuyer encore plus sur la pédale d'accélération pour peut-être répéter l'erreur commise, du moins? Présentement, la Banque du Canada, disons que c'est 1-0 pour Joe Finance dans la mesure où du côté de son justificatif d'inflation, la Banque du Canada avait tort, à mon avis, parce qu'on l'a vu, encore une fois, l'inflation qui est passée de 4,4 à 3,4, du moins du côté de l'IPC général. Donc, c'est 1-0 pour Joe Finance. Est-ce que du côté de la croissance économique, la Banque du Canada va avoir raison? Eh bien là, il faut surveiller les données qui vont être publiées vendredi prochain. On va avoir la croissance économique d'un mois à l'autre et ça va nous donner un indice de la croissance générale au deuxième trimestre de 2023 pour l'économie canadienne. Est-ce que la croissance va ralentir par rapport à ce qu'on a obtenu au premier trimestre? Du moins, on le souhaite. Ce qui pourrait amener la Banque du Canada peut-être à réintroduire une pause en juillet parce que, c'est important de le mentionner, la Banque du Canada va prendre une nouvelle décision de politique monétaire le 12 juillet prochain et, à mon avis,
en fonction des données qu'on a actuellement, oui, l'inflation a ralenti, mais si l'activité économique est encore forte là, pour ce qui va être, pour ce qui est des données qui vont être publiées vendredi, la Banque du Canada pourrait réitérer ou appuyer encore plus sur l'accélérateur et rehausser le taux directeur de 25 points de base. Et là, pourquoi je vous dis ça? Parce que je dirais que la tendance actuellement du côté des banquiers centraux, donc que ce soit l'Angleterre, la Banque centrale européenne et même la Réserve fédérale américaine. D'ailleurs, on avait Jérôme Powell aujourd'hui qui était sur un panel avec ces 3 banquiers centraux en plus de la Banque du Japon, qui a réitéré le fait que oui, la Réserve fédérale américaine pourrait relever de nouveau son taux directeur. Donc, je dirais que la tendance est à la hausse actuellement et malheureusement, les banquiers centraux semblent répéter l'inverse de l'erreur qu'ils ont produit en 2020-2021, alors qu'on voyait l'inflation décoller assez rapidement. Les banquiers centraux se sont montrés têtus et ont décidé de maintenir leur politique monétaire au plancher, alors qu'il était clair que l'inflation qui se présentait devant nos yeux n'était pas transitoire. Alors maintenant, on a l'inverse de cette erreur-là qui est en train de se produire. À mesure qu'on voit l'inflation, attendez un petit peu, j'essaie de vous retrouver le graphique en question que je vais vous montrer. Donc, malgré le fait qu'on voit clairement la tendance désinflationniste s'ancrer dans l'économie, les banques centrales continuent de relever leur taux directeur en pensant qu'ils n'en font pas assez. Or, ils risquent d'en faire trop. Et là, on risque de plonger l'économie en récession, une récession peut-être un peu plus profonde qu'elle n'aurait dû l'être si les banquiers centraux s'étaient montrés un peu plus patients. Donc, ce que devrait faire la Banque du Canada, à mon avis, c'est de justement décréter cette pause et être patiente parce que ça prend du temps avant que justement cette politique monétaire se transpose dans l'économie. Alors là, ce que je veux savoir dans la zone commentaire, c'est si vous pensez comme moi que la Banque du Canada a commis une erreur lorsqu'elle a relevé son taux directeur de 25 points de base et si elle va répéter cette erreur lors de la rencontre du 12 juillet prochain dans la zone commentaire. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.